En este caso, contamos con la participación de Jian Jotari, que va a hablar desde la India por Ekta Parishad. Desgraciadamente contábamos con Ramesh Sharma, el coordinador nacional, pero por cuestiones de problemas de conexión no puede estar con nosotros y Jian lo va a sustituir. Adelante, Jian, muchas gracias. Merci. Bonjour, bom dia, buenos dias. Hi everyone. I'm standing in for Ramesh, who unfortunately is having a lot of trouble with his internet connection. Il y a des problèmes de connexion Internet. Je vais lire ses notes. Ramesh est le coordinateur national d'Ekta Parishad en Inde, qui réunit des millions de paysans en Inde. La présentation de Ramesh se concentre sur la question des sans terre et de la réforme foncière. Si on se concentre sur les droits fonciers, ils sont liés à plusieurs crises mondiales, le chômage, les questions de l'égalité, des discriminations, des déplacements, de la migration forcée, de la violence structurelle et de la justice sociale. L'absence de droits fonciers et de réformes foncières a un impact sur près de 2/3 de la population mondiale, en raison de l'insécurité de leur régime foncier qui a finalement eu un impact sur leur vie et leurs moyens de subsistance. L'augmentation du nombre de sans-terre représente également un risque potentiel pour le monde entier, et en particulier pour le Sud, où vivent plus de 2/3 des pauvres de la planète. Nous faisons face à de nouvelles questions. Est-ce que la Terre peut nourrir plus de 9 milliards de personnes d'ici 2050? La surface totale de la Terre a été calculée à environ 15 milliards d'hectares. Sur ce total, seuls 10%, soit 1,5 milliard d'hectares de terres arables, sont utilisés pour la production de nourriture, d'aliments et de fibres pour les animaux. La surface totale des terres arables par personne calculée en 2010 était de 0,2 hectares, alors que la superficie minimale requise est de 0,5 hectares par personne. Les familles les plus pauvres du monde aujourd'hui, soit près de 2,7 milliards de personnes, vivent avec moins de $2 par jour et 50 000 personnes meurent chaque jour de la pauvreté. Nous devons obtenir le contrôle légal de leurs droits fonciers et améliorer leur vie. And we also, rural youth are also very important. So, for example, rural youth are amongst the worst affected by poverty due to Les jeunes sont parmi ceux les plus touchés par la pauvreté dans un contexte de manque de terres généralisé. Près de 80% des personnes extrêmement pauvres dans le monde vivent dans des zones rurales, la moitié d'entre elles ayant moins de 18 ans. Les jeunes ruraux représentent 55% de la population mondiale des jeunes, qui sont 2 à 3 fois plus susceptibles d'être au chômage que les adultes. La distribution mondiale des terres agricoles de moins de 10 hectares est à 85% vivent en Asie. C'est ce qu'on appelle la zone sombre des droits fonciers et des propriétaires respectifs. En ce qui concerne les droits fonciers, l'Asie du Sud, Inde, Pakistan, Bangladesh est connue pour le statut plus inégal de la propriété foncière. Près de 39% de la population indienne est sans terre, tandis que 40% au Bangladesh et 36% au Pakistan attendent aujourd'hui leurs droits fonciers. Selon notre mesure de référence et nos études comparées, l'Asie du Sud et l'Amérique latine présentent les inégalités les plus fortes. Les 10% des propriétaires fonciers les plus riches s'approprient plus de 75% des terres agricoles, et les 50% les plus pauvres en possèdent moins de 2%. Ces grandes entreprises et ces grandes transactions financières représentent près de 2 milliards de personnes en dépendent, alors qu'elles dépendent de petites exploitations agricoles pour leur alimentation et leurs moyens de subsistance. La question qui se pose donc est comment pouvons-nous assurer une meilleure vie, un meilleur futur en améliorant le droit foncier des femmes notamment. On voit que les femmes avec des droits de propriété et d'héritage plus importants gagnent 3,8 fois plus de revenus.
Cela a également un impact en améliorant l'épargne individuelle des femmes jusqu'à 35%. En définitive, ces facteurs élargissent les possibilités d'améliorer la santé et la sécurité nutritionnelle de la famille. En ce qui concerne l'importance des droits fonciers plus généralement, le renforcement des droits fonciers est essentiel pour mettre fin à l'extrême pauvreté et de promouvoir des sociétés résilientes. Des droits fonciers clairs et sûrs créent des incitations qui renforcent la sécurité alimentaire, la croissance économique et le développement durable. Les conclusions du travail de Ekta Parishad en Asie, en Inde, access to agricultural implements, etc. And also, there's an urgency these days to change, to challenge the economic model and the political project. il y a une audience actuellement dans le monde qui amène à challenger les structures économiques, les systèmes économiques mondiaux. Les femmes et les jeunes doivent être dans les priorités pour l'accès à la terre. Il est urgent de changer le modèle économique et le projet politique afin de mettre un terme à l'accaparement massif des ressources au nom du développement. Je m'excuse pour l'absence de Ramesh Sharma.